Tube cet après-midi. On y voit Edith Bouvier, la journaliste du Figaro, qui a été blessée hier dans le bombardement qui a coûté la vie à 2 autres journalistes occidentaux à Homs. Valérie Crova. Allongée sur un lit, recouverte d'une couverture, Edith Bouvier parle face à une caméra, à côté d'un médecin syrien en blouse bleue, un stéthoscope autour du cou. J'ai la jambe cassée, des murs, j'ai besoin au plus vite d'être opérée. Ici, les médecins ne peuvent pas pratiquer d'opération chirurgicale. J'ai besoin vite de la mise en place d'un cessez-le-feu, d'une voiture médicalisée qui nous conduise jusqu'au Liban et d'être traitée dans les plus brefs délais. La diplomatie française, elle, s'active pour porter assistance aux blessés et tenter de rapatrier le corps de Rémi Hochlik, le jeune photographe qui a été tué hier. Mais les tractations entreprises avec les autorités syriennes n'ont pour l'instant pas abouti par la voie officielle. Le ministre syrien de l'Information a de son côté affirmé que le gouverneur de Homs avait été mandaté pour évacuer les journalistes étrangers ainsi que le corps de leurs 2 collègues qui sont décédés hier dans un bombardement à Homs. La ville qui a continué aujourd'hui d'être pilonnée, rendant difficile voire impossible toute mission pour apporter des secours aux personnes blessées. Beyrouth, Valérie Crova, France Inter. Et les groupes des Amis de la Syrie qui se réunissent demain à Tunis vont réclamer à Damas un cessez-le-feu immédiat et un accès à la ville de Homs. La Chine a déjà fait savoir qu'elle n'assisterait pas à cette réunion demain donc en Tunisie. Évoquant de son côté la mort hier des 2 journalistes Marie Colvin et Rémi Hochlik, Nicolas Sarkozy a parlé aujourd'hui d'assassinat. Ceux qui ont fait ça devront rendre des comptes. Grâce à la mondialisation, on ne peut plus assassiner dans le silence absolu. Mot de Nicolas Sarkozy, donc c'était lors de son déplacement à Tourcoing cet après-midi. Les excuses de Barack Obama aujourd'hui au peuple afghan, cela concerne l'incinération d'exemplaires du Coran sur ordre d'un officier américain à Kaboul, incinération qui a donné lieu à 3 jours d'émeutes au cours desquels 12 manifestants ont été tués en Afghanistan ainsi que 2 soldats américains par un militaire afghan. Oui, les 2 hauts fourneaux de Florange resteront fermés jusqu'en juin, mais c'est un arrêt temporaire. Il n'y a pas de fermeture définitive du site d'ArcelorMittal en Moselle de prévu. La direction d'ArcelorMittal a bien tenté aujourd'hui en CCE de temporiser sur l'avenir de l'usine de Florange, mais les salariés n'y croient plus et ils sont passés à l'action ce matin en bloquant l'entrée du site. Reportage à Florence d'Annabelle Galotti. Les militants, les salariés sont incrédules quand la direction indique que les hauts fourneaux de Florange ne seront pas allumés avant juin, mais qu'elle importera de l'acier russe pour alimenter le reste de la production mosellane. Claude est mobilisé depuis lundi. On a besoin d'acier pour emballage, on a besoin d'acier pour automobile, sachant qu'en plus notre premier client d'ici, de ce site devant lequel vous vous trouvez, c'est l'automobile allemande, c'est Mercedes-Benz. Tous ces constructeurs